Bonsoir à tous et bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le lundi 17 octobre 2011. Et donc sur l'euro-dollar, on s'approche de notre zone de vente moyen terme donc à 1,40, 61% de Fibonacci du grand mouvement baissier en journalier. Et si on regarde, les 61% correspondent à la zone des 1,40, donc notre ancien support cassé qui devrait faire office de résistance. Malgré qu'on s'approche de cette zone, on n'y est pas encore et à court terme, le marché reste haussier. Il nous l'a encore démontré vendredi avec un très très fort momentum qui a cassé la zone des 1,38. Donc même si c'est difficile de passer acheteur au prix où on est à court terme, malheureusement le marché ne nous donne pas encore de, de, de scénarios contraires, de signaux contradictoires. Donc, c'est toujours préférable de suivre la tendance tant qu'elle n'est pas invalidée. Et donc, pour demain, un seuil d'achat intéressant serait la zone des 1,38, 1,38,30. On a un point pivot à 1,38,30. Donc, c'est une zone qui pourrait être exploitable pour prendre des longs, puisque on pourrait poursuivre notre retracement jusqu'à 1,40. Là, on cote 1,38,70. Donc on a encore un tout petit peu de marge pour aller les chercher. Les acheteurs donc pourraient se servir de la zone 1,38, 1,38,30 pour aller chercher des cibles vers 1,39, 1,39,50 et 1,40 éventuellement. Pour les vendeurs, si on teste à nouveau, donc on a fait un plus haut à 1,39 environ vendredi. Si on teste, on va faire un petit peu comme enfin comme la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi. Si un test des 1,39, donc nous on shortait la résistance des 1,38 la semaine dernière et auparavant la résistance des 1,37, on va faire un petit peu pareil. Tant que la zone des 1,39, si on a un test qui échoue sur 1,39, on pourra shorter 1,39, mais attention, on est en intraday, donc on ira chercher des cibles de 30, 50 points maximum. Pourquoi? Puisqu'on est à contre-tendance, bien sûr. Et donc on essaiera de sortir vraiment avant la zone des 1,38, 1,38,30. Et pour vraiment conforter notre idée short sur le marché, donc il faudrait venir travailler sous la zone des 1,38, 1,38,30. Si on parvenait à franchir à la baisse la zone des 1,38, même sous 1,38,30, on pourrait déjà avoir des signaux d'entrée short sur le marché, mais on serait vraiment on serait vraiment conforté dans cette idée si on parvenait à franchir la zone des 1,38, donc à la baisse, hein. Donc, soit on short les 1,39 de manière agressive après un test qui échoue, un test de cassure des 1,39 qui échoue. On essaiera de rentrer short sur le marché, donc sur cet échec pour aller chercher un 38,50 et un 38,30 ou un 38, mais vraiment grand maximum. Si on parvient à franchir à la baisse les 1,38, on pourra alors rentrer short sur le marché. Mais pour le moment, hein, donc on a vraiment cette zone, point pivot pour demain, 1,38,30, qui va être très certainement un support important pour la journée. Donc tant qu'on travaille au-dessus de 1,38, 1,38,30, on préfère les achats dans cette zone. Les plus agressifs peuvent éventuellement shorter un échec de la cassure à 1,39, donc comme je vous le disais, mais avec vraiment des cibles très très courtes, tant qu'on est à contre-tendance. Et donc on passera short si cassure des 1,38 avec des cibles à 1,37, 1,37,50 et 1,37. Attention, à 1,37 ici, on voit qu'on a un beau support, hein. Donc, on se rappelle qu'on a eu déjà du mal à casser les 1,37. Il a fait support une fois, il pourrait faire support une deuxième fois, donc attention, hein. Si on parvient à franchir un 38 à la baisse, on pourra shorter éventuellement le marché vers des zones à 1,3750 et on sortira vraiment vers un 37 pour éviter le contact avec le support. Donc voilà, hein, pour le moment, tant qu'on n'a pas de signaux contradictoires, achat sur repli dans la zone 1,38, 1,38,30 avec des cibles vers 1,39, 1,39,50 et 1,40, donc notre résistance moyen terme. Si on parvient
à franchir à la baisse les 1,38, on pourra envisager des positions short sur le marché, ou alors les plus agressifs pourront shorter le marché si euh, le test de la cassure des 1,39 n'est pas concluant. Mais vraiment, il faudra privilégier des prises de profit partielles sur des zones intraday vers 1,3850, hein, pour ne pas se retrouver vraiment contre-tendance et piégé avec nos positions short, puisque actuellement le marché est long. On le voit sur les 3 derniers jours ici, on le voit sur un graphique en journalier. Même si on approche d'une zone de résistance, on n'y est pas tout à fait encore, et à court terme le marché ne nous donne aucune indication de vente. Donc on est obligé, hein, techniquement, objectivement, de rester long sur ce marché, avec donc des zones d'achat privilégiées vers 1,38, 1,3830. Si cassure à la baisse, on pourra envisager des positions short sur le marché. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, à demain sur supportrésistance.com.